Et j'avais fait un live pour dire qu'une maman, c'est une protectrice. J'avais interpellé Nicole sur ce live, pas forcément pour qu'elle me découvre, pour qu'elle me connaisse, pour qu'elle me suive, pour qu'elle me contacte, ou alors pour qu'elle... C'était simplement pour qu'elle comprenne mon point de vue, parce que souvent, je sais voir des trucs et analyser. Nicole Ketcha a beaucoup insulté Flore, Lolo et autres sur la toile. Elle est venue avec une énergie folle et malheureusement, elle le faisait pour soutenir Compressor. Je ne dis pas qu'elle aurait fait pour soutenir quelqu'un d'autre, ça aurait été bien. Non, c'était de trop. Elle n'est pas la seule qui a soutenu quelqu'un ici, sur la toile. Le seul gain que vous avez, c'est que ça fait qu'on vous connaît davantage, que vos pages avancent, que voilà, vous obtenez des vues. Et peut-être de temps en temps, pour devant de la part des followers. En dehors de ça, ça vous donne le karma de supporter une personne contre d'autres personnes qui ne nous ont rien fait. Il ne faut jamais entrer dans les problèmes qui ne vous concernent pas pour gérer avec une rage à outrance. C'est la leçon que nous retenons tous, que je retiens. C'est aussi la leçon que Lolo a retenue parce que nous avons vu que ces femmes-là commencent à ne plus clasher pour les autres. Donc ça diminue clairement. Elles apprennent quelque chose. Maintenant, Nicole a lancé un live dans lequel elle parle à Madame Lily. Maman Lily. Maman Lily, c'est une femme, je peux appeler faux profil, qui n'aime pas se faire voir sur la toile, qui ne veut pas qu'on découvre son visage. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu'elle est un peu, je veux dire, je n'ai pas envie de dire âgée, ça va sembler à une insulte. Mûre, elle est un peu mûre. Ou bien peut-être pas pudeur. Donc, de toute façon, Maman Lily, c'est une personne qu'on ne connaît pas très bien, très bien physiquement. Et Nicole était très proche d'elle. Et voilà, Nicole a dû dire quelque chose ou laisser passer quelque chose que Maman Lily n'avait pas fait. Et voilà, Maman Lily a été jetée à la verdict populaire. Nicole est venue, je ne sais pas, apparemment, elle s'est impliquée dans une classe récemment qui concernait mon pasteur et je l'ai qui. Je ne sais pas trop la partie là. Mais j'ai vu que Nicole s'excusait en disant que Maman Lily n'avait pas fait ce truc-là. Et qu'elle avait quand même laissé que Maman Lily passe à la verdict populaire. Elle s'est excusée à Maman Lily. C'était un live très émouvant que j'ai vu aujourd'hui de la part de Nicole. Un live qu'elle a fait il y a 2-3 jours. C'était un live très émouvant de la part de Nicole. Mais très intensif et fort. Un peu au-dessus de la barre. S'excuser 1000 fois Maman Lily ne va pas faire que elle t'excuse et oublie. Elle va t'excuser, mais elle va pas oublier. Comme j'ai vu une autre sœur blogueuse le dire sur la toile, c'est bien de te le dire. Les gens de Facebook, malheureusement, nous avons eu la poisse sur Facebook que les premières qui sont venues étaient venues avec une énergie qui n'était pas très bonne. C'est-à-dire les clashs, les insultes, les coups bas. Et depuis là, ça va sur cette base. Donc, c'est difficile de rencontrer quelqu'un avec qui tu seras en bon terme sur la toile, sur le long terme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maman Lily de la Tour, je ne dis pas que c'est une mauvaise femme, mais je dis que ça a été bien de t'excuser. Je crois que c'était un peu... C'était touchant, ça m'a plu aussi. Je peux te dire que tu m'as convaincu que Maman Lily est quelqu'un de bien, Nicole. Je crois que c'est quelqu'un de bien, vraiment. Tu ne peux pas le dire. Tu as argumenté, tu as expliqué, tu as noté, tu as mentionné les points sur lesquels elle t'avait marqué. C'est-à-dire, ça aurait été une argumentation, tu aurais eu 20 sur 20. Elle était simplement un peu plus longue. Plus longue parce que tu n'as pas besoin de dire 100 fois une personne qui est sur la toile de t'excuser. Personne n'est innocent sur Facebook. De t'excuser sur 1h30 seulement, ça, personne n'est innocent sur Facebook. Je dis et je répète. Sur tous ceux qui entrent en contact inbox. Donc, mais, c'est pas grave. Tu as très bien fait de t'excuser à Maman Lily. On a vu que tu es une fille loyale une fois de plus, comme je disais déjà dans un autre direct, que tu avais montré ta loyauté envers Compressor. Donc, on a vu que tu es aussi une personne loyale qui s'est reflétée après les problèmes. Tu as reflété sur ton cas avec Maman Lily et tu as vu que
les choses n'avaient pas marché comme il fallait, tu t'es excusé. Mais le conseil que je te donne, ne cherche plus à entrer dans la vie de Maman Lily. Tu le ferais et tu vas finir un jour par te casser le nez au mur. Parce que tant que tu entres dans la vie de quelqu'un qui est sur Facebook et que tu as déjà clashé cette personne à outrance, ça va rebondir. Parce que c'est cet esprit-là, je peux appeler diabolique, que les premiers clasheurs ont apporté dans le Facebook camerounais. Et c'est cet esprit qu'il faut briser. Et si je te parle aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie des personnes qui vont briser. Et tu le fais assez bien. Tu t'éloignes du clash. Tu essayes, du moins. C'est pas méchanté ou quoi que ce soit que je le dis. Je ne connais pas Maman Lily de la Tour particulièrement personnellement. Mais ce que je te dis peut être bénéfique pour toi et pour elle aussi. Tu es en quête d'amour, tu recherches quelque chose. Peut-être quelque chose que ta mère n'a pas pu te donner parce que vous n'avez pas eu assez de temps ensemble. Ta mère recherche aussi quelque chose qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment s'en procurer. Je le dis parce que je vous ai écouté ce soir chez notre sœur blogueuse et parce que je vous vois quand même sur la toile depuis ta mère avec ses appels, ses messages qu'elle laisse partout et toi dans la recherche de l'amour et voilà, tu as vénéré Maman Lily Latou pour les échanges qu'il y avait eu entre vous et on voit bien que tu as besoin d'être accompagné, d'être encadré. Tu sembles avoir besoin d'être accompagné, d'être encadré, mais je dis à toi, Nicole, que tu n'as même pas besoin de tout ça parce que j'ai vu en toi une personne de forte. Oui, une personne de forte. Et j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Mais avant de parler de ces choses, je te dis, si tu peux écouter mon conseil, ne cherche plus à entrer dans la vie de Maman Lily, ce serait bien pour vous deux. Ce serait bien pour vous deux. Tu es en Italie, partout autour de toi. Allez, je sais pas, partout tu vas passer, peut-être le voisinage, il y a des femmes mûres là qui sont affectueuses, qui n'attendent rien de toi, qui ne sont pas sur ton Facebook et ne devraient pas être. Cherche-toi une mère autour de toi. Moi, j'ai des mamans ici qui ne sont pas sur Facebook. J'ai l'abondance des mères. D'abord, ma mère, même en question, c'est un amour. Ma mère, c'est une personne à qui tu donnes un sac de sel, être remercié, on dirait que tu lui avais donné un éléphant. Elle bénit à temps et à contre-temps. Vous avez une chance. Dans sa douleur et ses maladies, c'est un sac d'amour. Mais dans le sac d'amour, là, j'ai encore les mères ici. Je vous avais fait un live il y a quelques années pour vous dire que si tu as un manque d'une mère, trouve-toi une mère. À côté de toi, quelque part, il y a une personne qui aimerait avoir la fille que tu es. Donc, Nicole, tu peux trouver une mère dans ton quartier là-bas pour compléter ta mère, mais sagement et avec recul, tu prends le temps de découvrir, de connaître la personne. Parce que l'être humain est sadique pour dire vrai. Pour dire vrai. Voilà seulement les affaires miasmatiques des Ngassi, des policiers ici. Les gens viennent dans le inbox demander les numéros, les vidéos pour regarder. Que si j'ai les vidéos là, je vais vous partager ça. Donc, je vais vous aider à jouer toute la nuit pendant qu'on est en train de dire qu'il faut réfléchir comment construire le pays. En joyant, en regardant les vidéos là, vous allez même penser à moi aussi que c'est la maths du quad. Merci la maths du quad comme tu nous as donné la vidéo là. En joyant dans ça, vous allez penser au fait mon nom va, mon image va aussi venir dans vos têtes que c'est la maths du quad. Non, je n'aide pas pour l'autre là. Hein? Voilà. Donc, partagez le direct et abonnez-vous. Partagez le direct et abonnez-vous. Donc, Nicole, pour être honnête, Nancy, c'est pas quelqu'un que je suis tous les jours. Elle est tout le temps sur la toile et je crois que c'est parce qu'elle est commerçante. Et aussi, elle a l'air très satisfaite de sa vie. Donc, elle n'a pas trop grand chose à faire. C'est une grande mère, elle travaille. Comme elle a dit aujourd'hui, j'ai bien écouté son direct aujourd'hui. Hein. Et je crois que c'est l'Éternel qui voulait que j'écoute. Parce que souvent, quand je vois comme ça, il passe parce qu'elle est toujours là. Et je connais que sa cible, c'était compresseur. Donc, du coup, je me dis qu'il n'y aura pas de nouveau là-bas. Mais je suis allée sur son live aujourd'hui. J'ai écouté très clairement au milieu. Et après, j'ai remis au début pour écouter. Je n'ai rien d'autre à te dire. Quand quelqu'un a bien fait quelque chose, il faut porter son sac. Nancy a tout dit ce que tu as besoin de connaître et la feuille de route que tu as besoin d'utiliser pour sortir heureuse de cette terre avec ta mère. Sur le live de Nancy, elle montait une fille. Nancy a appelé cette fille ma fille. Cette fille était très sage. Elle a parlé à ta mère. Si ta mère a les oreilles pour écouter, si elle a écouté la fille là, elle va te protéger à vie. Nicole, oui, tu as besoin d'être accompagnée et d'être protégée comme enfant.
Nos parents pensent toujours qu'on leur doit trop. Non, ils nous doivent aussi. Et on ne leur réclame même plus ça. Parmi nous, il y a tellement d'enfants, il y a nombreux sont ceux qui avaient à peine les chaussures. Ou les garnitures, il faut qu'on le dise, comme ça, s'il faut le dire, en grandissant. Nombreux sont ceux dont les parents ne fêtaient même pas l'anniversaire. Et quand tu grandis, ces parents-là attendent tout de toi. On dirait qu'ils ont mieux construit leur vie. S'ils avaient mieux construit, tu n'aurais pas marché dans le désert pour te retrouver en Europe et prendre des séquelles sur la route de la prison et autres. Donc, cette mère assise, elle ne voit pas que mon enfant a d'abord grandi avec sa grand-mère. Elle s'est retrouvée en route pour un avenir meilleur. J'étais où? Elle n'est pas en train de se remettre en question. Elle est déjà en train d'attendre des gros paquets. Et je dis que c'est faux. Normalement, je ne devrais plus lui dire parce que toi, été dit chez Nancy. Non, n'attendez plus de l'argent ou de quoi que ce soit de vos enfants. Remerciez quand vos enfants font le minimum. Parce que si on veut regarder ce que vous réclamez à vos enfants, quand ils étaient plus petits, les enfants ne savent pas réclamer les trucs aux parents. Surtout en Afrique, maman. Quel enfant au Cameroun va se lever et dire à sa mère que non, où je suis là, je veux plutôt telle chose. Les enfants grandissent sans réclamer quoi que ce soit aux parents en Afrique. Donc, du coup, quand l'enfant a grandi, ne réclame pas trop, genre, il doit construire ta vie. Ça ne suffit pas. Parce que vous, là-bas, pour les mères qui cherchent les choses, là, même vos choses ne vous donnent pas souvent le niveau, là. Et vous êtes là, vous poursuivez l'amour, là. Non, je ne suis pas d'accord. Ne mettez plus la pression aux gens à ce point. Les Mbenguis ont de plus en plus la pression. La crise économique a envahi l'Europe. Avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine, ça a cuit. Les prix des trucs ont augmenté et les salaires n'ont pas augmenté. Je vous dis, nous tous sommes... Moi, je ne veux pas... D'abord, je ne veux pas vous dire... c'est-à-dire, les gens sont... Je ne vais même pas... Je laisse même de côté là. Les gens sont en difficulté en Europe. Ne vous asseyez pas en Afrique, on vous envoie vous simplifier. Si Nicole envoie, même si c'est 20 000, la mère doit prendre, remercier Dieu. Dans les 20 000 là, elle sort 5 000, 10 000, elle achète 3 sacs de sel, commence aussi à vendre au marché. Parce que si la mère là sort, elle passe à sort au marché, même si elle n'a pas vendu, elle sera fatiguée le soir. La mère là est sur Facebook, comme une femme a dit chez Nancy. Oui, elle est sur Facebook. Et tu ne peux pas être sur Facebook quand ta fille est déjà sur Facebook, maman. Parce que même si tu dis que tu es là seulement pour voir, un jour tu peux faire l'erreur, le sommeil te prend, ou bien ta main glisse ça part dans le lave de quelqu'un. Tu dis que tu es là seulement pour voir, tu vas entendre les débats de ta fille. Elle peut dire, sur Facebook c'est la fiction, elle dit ce qu'elle veut là-bas, ça te concerne, tu vas te sentir mal. Pardon, excusez-moi, ça concerne ta famille, tu vas te sentir mal. Je dis à la mère de Nicole de quitter Facebook. Nicole est dans une situation très complexe. Mais en même temps, j'ai découvert quelque chose de grandiose. Ce serait dur, d'après ma façon de voir, pour Nicole sur le temps de construire une belle relation avec sa mère parce que les deux, apparemment, ne se sont pas très bien connus. Mais, impossible n'est pas camerounais. Je ne suis pas le bon Dieu. L'atout que j'ai vu, le fait que la mère de Nicole soit venue sur le live s'excuser et démentir certaines choses, ça montre que cette mère n'est pas une mère volatile simplement comme on a cru dès le départ, on a eu peur. C'est une mère qui a quand même une trace d'amour dans son cœur, une trace d'amour pour sa fille. Cette mère a encore quelque chose, un lien, un petit amour avec sa fille et à Nicole de saisir cet amour. C'est-à-dire, il y a un angle là. Le fait que la mère là ait communiqué avec Nicole et accepté de venir s'excuser sur la toile, ou dit qu'elle va venir s'excuser sur la toile, montre que c'est une mère qu'on peut gérer, parce qu'il y a les mères qu'on ne peut pas gérer. Moi, personnellement, je ne parlerai jamais de ma fille ou que ce soit ma fille, maman Sarah. Hey, maman. Ma fille qui allait me chercher la puce aujourd'hui, maman, l'amour de ça. J'ai fait les courses en voiture, pape. Après, je vois que non, j'ai déjà fait souffrir les enfants ici dans la voiture. Je rentre. J'appelle ma princesse, tu vas aller me chercher une puce à la gamme, maman, le sucre de ça. Elle arrive, elle filme, elle me dit, maman, c'est ceci. Je mets dans le téléphone. Après, elle vient me demande on a dit que c'est pour appeler en Afrique aussi. Je t'ai dit que c'est pour appeler ici. Non, maman. Et après, elle vient me demander ça a donné, maman, la magie. La fille de qui? Moi, je me lève ici, là. J'appelle quelqu'un sur Facebook pour mentionner D'abord, il n'y a même rien à mentionner sur mon enfant. Jusqu'à pour le moment, ça va. Elle est exemplaire. Peut-être que la vie est devant moi. Je ne me vante jamais avec les enfants, leur comportement.
On ne sait pas ce que demain va apporter. Mais jusqu'à présent, elle est... Non, je n'ai même rien à m'inquiéter. Mais si j'avais quelque chose à m'inquiéter, pourquoi je dois venir appeler les gens C'est-à-dire, j'appelle Dorcas. Maman! J'appelle Dorcas. Ceci, c'est là, ceci, c'est là. Nicole te présente un homme. Tu es au téléphone. Bon, ta fille va alors avoir un copain, elle ne va pas donner le numéro. Maman! Quand une fille donne le numéro d'un garçon à sa mère, ça ne veut pas dire que tu dois l'écrire pour le saluer tous les jours. Tu ne causes pas avec lui. C'est comme ça qu'on fait. Ça doit être rare, les salutations. Une mère doit être amour et mystère. Tu prends au téléphone avec lui. C'est quoi? C'est ton mari? Non, c'est le gars de Nicole. Peut-être le futur gars de Nicole. C'est quoi au téléphone? Quand on donne le numéro, ça ne veut pas dire qu'il faut contacter la personne. Hein. Vous faites erreur. Vous faites erreur. Et j'espère que Nicole a une petite ficelle. Comme je viens de dire, le fait qu'elle ait fait venir sa mère sur la toile, s'excuser, ça montre qu'elle peut gérer sa relation avec sa mère sur le temps. Et je souhaite qu'elle puisse le faire. Ça montre qu'elle peut communiquer avec sa mère. J'ai vu qu'il y a une trace d'amour. C'est quelque chose de positif. Et elle y arrivera. Tant qu'elle va comprendre que même si c'est son pied que sa mère a coupé, même si c'est le pied de sa mère qu'elle a coupé, zéro Facebook. Oubliez qu'il y a Facebook. Parce qu'avant Facebook, les gens vivaient. Mère et fille, les gens vivaient. Oubliez Facebook. Facebook, ce n'est pas votre famille. Oubliez Facebook. Nicole est venue avec sa mère sur la toile, s'excuser. Je ne sais pas, une autre façon, sa mère aurait pu faire même un enregistrement d'une minute, de 2 minutes, pour dire que voilà, elle est désolée pour tout ce qui se passe sur la toile et que voilà, elle ne sera plus impliquée ni de près ni de loin dans quoi que ce soit, qu'elle change son numéro et que tout le monde sache qu'elle aime sa fille et que voilà, elle est en amour de sa fille. Elle aurait même pu dire ça par voice. Parce qu'une mère, c'est aussi sacré. C'est vrai qu'il y a les mecs, tu te demandes si elles sont vraiment sacrées. C'est dur de cerner tout ça. C'est pas trop grave. Sa mère est allée chez Nancy, elle s'est exprimée. Nancy les a parlé aussi avec l'expérience de mère et tout s'est bien passé. Et j'espère que cette mère va quitter, ne va plus regarder Facebook. J'espère que cette mère va savoir apprécier 20 000 que Nicole donne. Parce que si tu restes au pays, pour être vrai, avec les temps, si Nicole t'envoie 200 000 chaque mois, 300 000. Je dis seulement 200 000 à toi, 300 000. Sache qu'elle est déjà dans un autre couloir. Et tu devrais t'inquiéter pour elle. C'est un enfant qui a lu l'heure sur la route du Beaux-Arts. Et c'est quelque chose, elle a du potentiel. À travers cela, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut même faire des structures d'ONG. Je ne sais pas comment vous appelez ça en Italie. Elle a de l'énergie pas possible pour ça. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que quand tu attends 38 ans, 39 ans, 40 ans, tu commences à ne plus vouloir ou à voir que tu ne ferais plus beaucoup de choses. Tu vois que les énergies te lâchent. Elle doit faire cela maintenant. Sa mère doit savoir comment se comporter avec le futur partenaire de Nicole. Dans la vie, on ne connaît jamais tout, mais on peut toujours apprendre. Quand quelqu'un te demande, faut pas trop être dans les cachotteries dans la vie. Nicole est une femme debout. Elle ne sait pas qu'elle est une femme debout. Elle devrait s'assumer qu'elle est une femme debout. Si elle s'assumait qu'elle est une femme debout, elle n'allait pas mener sa mère sur la toile, même se justifier. Regardez la capacité qu'elle a de faire communiquer sa mère et de communiquer. Elle doit respecter elle-même sa force de frappe et son intelligence. Parce que même quand elle parle à maman, on a vu qu'elle est intelligente. Elle doit respecter cela et appliquer cela dans sa vie, sa relation avec sa mère. Parce que quand même, on connaît les familles africaines. Tu amènes ta mère sur Facebook, votre tante va rester au village entendre seulement comment vous êtes sur Facebook pour vous conseiller, c'est quoi? Vous n'aviez pas besoin de ça. Même si on a mal parlé, ça fait même quoi? Tout ça fait même quoi? Tu appelles ta mère, maman, sache que tu as encore parlé, c'est devenu comme ça, c'est sorti comme ça, tu arrêtes. Je suis très déçue. Ta mère dit, ouais, ma fille, excuse-moi, tu arrêtes. Parce que même venir s'excuser aux gens de Facebook là, ça va aider à quoi? Ça va aider à quoi? Maman Lily de la Tour n'est qu'une femme de Facebook comme nous. Oui, elle a agi dans ta vie positivement, je respecte cela, mais je suis désolée de dire que nous sommes sur Facebook.
Ta mère vient s'excuser aux gens de Facebook, tout ça, tout ça. Elle nous voit où tous les jours? Elle nous voit dans sa vie de tous les jours. C'est bien, en même temps, c'est mauvais. C'est bien, en même temps, c'est mauvais. C'est ta relation et ta mère qui compte. Il faut savoir cerner le virtuel à ta vie. Tous ceux qui ne parlent pas de toi sur Facebook, là, normalement, quand tu entres dans ta chambre, tu le vois. Si ça glissait sur toi, si tu apprends à faire que ça glisse sur toi, tu ne vas pas mobiliser ta mère de venir sur Facebook. Et ne te dis plus que, essaye de... En fait, c'est deux personnes qui ne sont pas assez connues, qui ont besoin de se connaître, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Je leur souhaite simplement le meilleur. Loin de Facebook. Loin de Facebook. Valère Kwasi, bonsoir. Ça va? Vous avez eu la chance de tomber chez une personne qui vous a donné les bons conseils. Heureusement, son autre follower est monté et était aussi très doué. Vous a donné les bons conseils. Il y a des femmes chez qui vous tombez à Facebook comme ça. Elles vous donnent les conseils. Après 2 jours, on vous insulte plutôt. Simplement pour faire continuer à marcher leur bloc. On vient, on vous interpelle, ça devient le mépris. On vous méprise. Et vous regrettez le pourquoi vous êtes passé. Le pourquoi vous avez cherché le soutien. Faut pas chercher le soutien de ta vie sur Facebook. Et Nicole, si tu as traversé le désert, fait la prison et tu es encore debout, sache que tu es une fille forte. Celle qui va soutenir des âmes sensibles, des âmes faibles. C'est caché en toi cette force-là. Tu n'es pas une personne qu'on doit soutenir. Reste forte. Découvre tes forces que tu as. Tu as des forces en toi. Découvre ces forces. Et utilise-les. Ne crois pas que tu es une personne qu'il va falloir soutenir. Tu es forte. Tu es forte. Transmets cette force et cette énergie aux autres. Reste une fille qui ne se laisse pas ébranler par les on a dit de la toile. Ne te laisse pas ébranler par les on a dit de la toile. Je sais que c'était trop grave, les insultes. Moi-même, ça me dépassait, la façon que tu étais acharné. Mais tu n'es qu'un être humain. Même les femmes que tu as insultées savent s'acharner et ont été acharnées ici sur les gens même qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont acheté. Donc, tu n'es pas la seule qui est tombée dans ce genre de piège, dans ce genre de colère à outrance. Donc, tu as aussi le droit, comme tout le monde, d'être pardonné et qu'on t'oublie dans les clashs parce qu'en fait, tu ne veux pas être dans le clash. Moi, j'ai vu ta loyauté envers Compressor et j'en ai salué. Moi, perso, j'aurais été Compressor, mais je ne t'aurais pas clashé. Tu n'es pas allé loin au point où il aurait fallu qu'on te clash au point où on te clash là. Et la connaissance d'un homme sur la toile. Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. S'il n'y a pas les Africains où tu es là qui te donnent, ou même nous Camerounais, maman, reste-toi qu'avec les gens du pays là. Fais gaffe. Quelqu'un peut entrer dans ta vie 5 ans, il est comme ton ange, ton protecteur, 10 ans, alors qu'il est un envoyé. Et il finit par te prendre. C'est-à-dire, il est envoyé et il finit par te prendre. Je ne sais pas comment tu as fait pour communiquer avec un homme de Facebook que vous allez, jusqu'à vous étiez sur le point d'aller dans un autre couloir ensemble. J'espère que ce n'est pas arrivé. Et j'espère qu'il n'a pas ta nudité. J'ai été heureuse de t'entendre dire qu'il n'a pas ta nudité. Et soyez transparente. Quels que soient tes problèmes, quel que soit ton carnet médical, tu rencontres quelqu'un dans ta vie, évite de rencontrer un mari sur la toile. La plupart des cas, ça n'a pas donné grand-chose. On a vu notre soeur Oshiga et Modestine. Hein. Ça peut apporter quelque chose, mais il y a trop de chances que ça n'apporte rien. Donc, cherche que face à face, le face à face où tu es là. Et n'hésite pas à être honnête. Quel que soit ce qu'il y a dans ton carnet médical, c'est n'importe qui connaît les démons qu'il y a dans ses placards. Ne cherche pas à magouiller ou à accuser qui que ce soit pour magouiller quoi que ce soit. Même si c'est la grippe. Ne cherche pas à magouiller. Quand on aime quelqu'un, on l'aime avec tout ce qu'il a. Et si quelqu'un devait t'aimer, c'est ta personne, il va t'aimer. Si tu peux retenir ceci, retiens. Si vous avez, même si c'est l'hépatite A, même si c'est quoi, vous cachez à quelqu'un. Ou bien vous jonglez. La personne découvre, vous porte plainte, contaminez ou pas. Vous risquez d'aller très loin. Soyez des personnes
épanouies, des personnes sûres, les personnes justes qui assument. Donc, c'est en fait ce que je voulais dire aujourd'hui à Nicole, les enfants du quad. Je voulais dire à Nicole qu'elle a tout pour aller sur les bonnes bases avec sa mère, qu'elle évite le maximum possible les contacts Facebook et qu'elle sache qu'une personne... Bête à FM a encore un nouveau contact. Parce que quelqu'un que tu as clashé, ou tu as laissé, on a menti sur la personne a toujours ton sang. Si tu veux, tu ne crois pas. Sur Facebook, hein. Pas dans la vraie. Sur Facebook, si. Les rancunes, ça ne part pas. Quelqu'un t'excuse, mais c'est tout dans son cou. Un jour, ça sort. C'est comme une sorcellerie. C'est comme notre karma en fonction de ceux qui étaient venus avant nous. Donc, fais gaffe. Bête à une nouvelle connaissance. Fais gaffe. L'amour que tu cherches, essaie d'obtenir par ta mère. Ça ne marche pas, tu essaies par ta fille. Tu ne dois pas aussi être genre prise en otage par ta mère. Oui, il y a les enfants et les mères qui se sont séparés, qui ne parlent pas. Oui, il y en a. Faut pas que les mères là croient qu'il n'y en a pas. Mais je pense que tu n'es pas encore à ce niveau avec ta mère. Et je vois que c'est toi qui as le volant. Tu peux gérer ta mère puisqu'elle est venue sur la toile. Tu peux gérer ta mère. Je vais prendre le champagne supérieur. Elle va s'exprimer 5 minutes peut-être et on va couper le live pour continuer peut-être samedi ou demain en matinée ou samedi. Je t'attends champagne supérieur.